Coucou, j'ai décidé de venir vous voir aujourd'hui parce que je suis en train de réaliser des petites coutures qui vont m'être utiles pour partir bientôt en vacances. Et ce sont fait des petits débardeurs en coton, en jersey, dont j'ai vraiment besoin pour que ça puisse matcher avec toutes mes tenues, pantalons ou jupes qui sont généralement faites dans de la viscose imprimée. Donc j'ai déjà commencé à en faire deux, et puis je me suis dit, j'en ai déjà découpé encore deux autres, et peut-être que ces petits rushs de vidéos vont servir à vous montrer comment je fais, quel patron j'utilise, quelle technique de finition j'utilise, etc., etc. Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite voilà, la fin, c'est-à-dire je vais vous montrer déjà ce que je viens de réaliser. Alors, j'avais un coupon de jersey viscose bleu marine. Alors d'ailleurs ça vous le voyez assez régulièrement sur mes dernières photos, puisque c'est mon deuxième en fait que je réalise ici. J'ai décidé de me faire un doublon parce que je porte énormément ce petit débardeur et j'ai besoin dans ma garde-robe de beaucoup de petits tops en bleu marine. Donc voilà le premier que j'ai réalisé hier, et comme vous le voyez, je fais cette petite finition avec de l'élastique picot, voilà, que j'ai ici. Et alors pour vous expliquer là comment j'ai fait, c'est que je suis passée une première fois à l'élastique picot endroit sur endroit avec un point, je vais y arriver, un point zigzag, voilà. Et ici, alors vous savez que les dernières fois quand je vous le montre, souvent je vous dis qu'ici c'est une piqûre que je fais avec ma recouvreuse, et là j'ai décidé de faire un peu différemment parce que tout le monde n'est pas équipé d'une recouvreuse. Et en fait j'ai décidé une première fois de passer tout simplement au point droit, assez allongé tout simplement à ma machine à coudre. Alors évidemment c'est une aiguille stretch, et comme mon élastique picot était assez large, vous voyez, il avait tendance ici en fait à faire un petit, enfin revenir sur lui-même, et donc j'ai décidé de faire une piqûre parallèle, tout simplement à ma première surpiqûre, donc ce qui donne cet effet double aiguille, alors que ça n'en est pas. Et alors la question qui se pose souvent, c'est est-ce que ça garde l'élasticité? Et ben je vous laisse juger par vous-même. Et bien ouais, il n'y a pas de problème. L'élasticité a été conservée au départ par le passage en zigzag avec mon élastique picot, et ça a l'air de fonctionner parfaitement. Je ne risque pas du tout de le craquer. J'ai pas utilisé de fil élastique, c'est juste un fil Gutermann classique. Voilà, donc ça c'est ma première petite astuce. Alors si vous voulez le faire, ce que je vous préconise aussi, voilà, c'est de faire en sorte quand vous êtes ici sur la jonction, de ne pas hésiter à revenir sur au moins 2 cm, parce que quand ça s'étire, là vous voyez je ne l'ai pas fait encore, mais quand ça s'étire, et bien le petit motif en picot peut tout simplement, voilà, il peut s'écarter. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit point à la main pour rejoindre en fait le petit motif de dentelle, et donc du coup là ça va aller. Voilà, donc ça c'est mon premier. Le deuxième, et après je vais vous montrer, je vous expliquerai les patrons, le patron que j'ai utilisé, qui est mon patron de prédilection. Le deuxième que j'ai réalisé cette fois-ci, il est dans un jersey de coton. Alors je crois que c'est du Dressenstoffen, mais j'ai un doute, il n'est pas hyper épais, donc je sais plus où je l'ai acheté, donc il est, j'ai un petit doute là-dessus. C'est un coton épaisseur moyenne, on va dire. Je pense qu'il est autour de 180 grammes. Voilà, c'est pas du 200, 220 grammes épais, il n'est pas fin, il est entre deux. Et là, alors pour le coup, je n'avais pas du tout d'élastique picot qui pouvait aller là-dessus, parce que soit je tranchais, ou soit j'étais dans du rouge vif qui n'était pas du tout ce qu'il fallait. Et là, j'ai ici réutilisé en fait une bande de ce jersey, cette fois-ci de 4 cm et demi. Que j'ai découpé, que j'ai replié sur elle-même, et que j'ai tout simplement assemblé cette fois-ci à ma surjeteuse.
Donc là, j'ai utilisé un coefficient de 0,85. J'aurais pu prendre un coefficient de 0,9 pour que ça plisse un petit peu moins. Mais en fait, une fois que je le porte, ça se plaque bien. Là, vous le voyez. Et je vous aurais peut-être mis une petite photo ici pour vous montrer ce qu'il donne une fois porté. Il plisse un tout petit peu plus ici au niveau des... Comment dire, des emmanchures, mais franchement ça passe quoi. Alors ce que je ferai peut-être sur mon prochain, c'est ce que préconise cette fois-ci Liz Taylor sur son débardeur, c'est de prendre une bande qui fait cette fois-ci pas 4 cm et demi de largeur, mais 3 cm et demi, pour peut-être un rendu plus fin. Voilà. Donc ça, voilà, donc un deuxième petit débardeur, parfait pour aller avec mes petites cousettes. Je vous montre tout de suite le patron que j'utilise habituellement. Voilà. Et là, vous voyez que j'en ai un qui est accroché. Ce sera cette fois-ci un jersey de viscose noire. À peu près le même rendu que le bleu. Et le noir, c'est la base. En tout cas pour moi, dans ma garde-robe aussi, pour aller avec énormément de choses. Et donc, le patron que j'utilise, vous connaissez si vous me suivez. Il s'agit du top Thibaut de Anna Rose Pattern, qui est un modèle qui est gratuit, qui est proposé avec plusieurs profondeurs d'encolure dos et devant. Donc moi, vous voyez ici que pour le devant, c'est le numéro 1 devant A1. Et pour le dos, alors je vais vous le retrouver. Hop, voilà. Pour le dos, il s'agit du dos numéro 3, dos A. Voilà. Donc après, c'est vous qui choisissez. Il y a vraiment plusieurs... sur la planche de patron, il y en a... ou plusieurs planches de patron, je sais plus, mais il y a plusieurs, c'est à vous de voir ce que vous préférez, peut-être en comparant par rapport à un débardeur du commerce. Alors toutefois, petite modification que moi j'ai faite. Alors déjà, moi je l'ai fait en taille 40. Il est assez incurvé, vous voyez ici, pour souligner la taille. Au niveau de la taille, donc je suis en 40, mais je suis restée sur la ligne du 42. Et moi, c'est du coup parfait ainsi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué ici, c'est que j'ai recreusé en fait l'emmanchure en enlevant 1 cm que j'ai ici définitivement mis sur mon petit patron de base. Donc j'ai fait -1, ici -1 cm dessus. Enfin le bas, je l'ai réduit de 2 cm et demi et je l'ai coupé d'ailleurs aussi. Je l'ai coupé. Donc ce sont les seules modifications que j'ai faites. Et là, moi, il est parfait. Il est parfait pour moi. Donc, et c'est pour ça que j'ai taillé cette future version noire qui va aller... Alors, je vous montre, hein, j'ai plein d'élastiques picot. Ah, c'est pas un élastique picot celui-là. J'ai de l'élastique là, c'est ce qu'on appelle un élastique cavalier, je crois. Il se met à cheval. Je sais pas si je vais le faire, on va voir. Donc j'ai cette option là de le prendre, donc il se met comme un élastique classique, hein, et on tire pareil au fur et à mesure qu'on le pose, mais c'est pas pour celui-là que je l'ai pris. Voilà, j'ai décidé normalement de mettre celui-là que j'aime bien, voilà, qui a cette petite bordure un petit peu en picot. J'ai plein de provenances diverses. En fait, moi j'ai plein de sacs où j'ai acheté. Souvent je fais des compléments de commande, par exemple chez Rascol, ou j'ai dû en faire des précédentes commandes chez Mercerie Extra. Et j'achète toujours au moins 2 mètres de ces galons là, parce qu'il faut pas loin faut plus d'1 mètre, hein, pour faire un t-shirt pour l'encolure, et plus les manches, hein. Je sais plus combien on est, mais ouais, on est bien, faut bien compter entre 1,50 m et 2 mètres, hein, donc pour peu que dans une chute vous fassiez par exemple une culotte, donc tout de suite ça monte, ça consomme pas mal d'élastique picot. Donc moi j'en ai dans plusieurs coloris, alors des fois ça va avec ce que je choisis, puis des fois ça va pas, et donc c'est pour ça que si jamais je trouve pas pile la couleur qui va, je prends plutôt des bandes de jersey pour finir mes petits t-shirts.
Donc vous voyez par exemple ici, voilà, j'en ai un autre gris, j'en ai encore un noir ici. Bah, c'est celui que j'ai utilisé, ah non, c'en est encore un, voilà, il est un peu plus large. Et puis il a cet effet de petite grille avec picot qui est assez sympa aussi. Et puis j'ai celui-là que je vais utiliser dans l'autre version que je vis. Ah, je ne sais pas encore. Donc j'ai encore découpé une autre version. Et cela va m'amener à vous parler de un autre patron en fait que je viens de décalquer, qui est donc du Cozy at Home de Liz Taylor. Et j'avais envie justement de faire un comparatif avec ma base, voilà, pour voir si ça taillait bien, si ça pouvait me faire une alternative. Donc il s'agit de... je vais vous le retrouver. Voilà, ce petit débardeur là. Hein, donc là, on n'a qu'une option qui nous est proposée en termes de profondeur devant et arrière, par exemple. Donc il est proposé du 34 au 48. Pour le Thibaut d'Anna Rose Pattern, je ne me rappelle pas, je vous le mettrai peut-être ici. Et puis donc là, la finition qu'on voit, donc c'est avec une finition justement bande d'encolure, voilà, qui est donc proposée pour 3 cm et demi. Et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'étirement des bandes, ici sur la planche patron, on vous met directement en fait la bande d'encolure et les bandes de manchure qui sont directement mises à la bonne dimension en termes d'étirement. Voilà, puis donc on vous explique comment faire le montage dessus. Alors donc moi ce qui m'intéressait c'était de voir la différence justement de patronage entre les deux. Et voilà, pour me rendre compte si jamais il y allait avoir un modèle qui allait être plus échancré, plus fité, etc., etc. Donc je vais tout de suite vous les superposer pour vous les montrer. Donc là j'ai le top Thibaut devant. Et alors si vous regardez, c'est assez rigolo parce que finalement ici donc j'ai l'encolure, c'est exactement pareil en fait. Alors peut-être qu'on voit ici, c'est que finalement le modèle de Liz Taylor, il est légèrement plus échancré au niveau ici, là, donc sous aisselle. Et la différence, ça va être donc la bretelle en fait qui va être un peu plus fine ici sur le modèle de Liz Taylor. Sinon, indépendamment de ça, c'est copie conforme de celui-là, et c'est marrant en fait, c'est copie conforme de la petite modification que moi j'ai fait sur le Thibaut avec moins 1 cm, ça tombe pile par rapport au Liz Taylor. Et en fait ce que je vois aussi, c'est qu'il y a ici un excédent sur le modèle de Liz Taylor, et cet excédent doit correspondre, pardon, alors il y a 4 cm de plus, hein, sachant que moi le top Thibaut justement je l'ai raccourci de 2 cm et demi. Donc c'est marrant parce que finalement on se retrouverait à peu près au même modèle. Donc sauf celui-là, voilà, qui est un peu plus fité. Alors ce qui se passe, c'est que le Liz Taylor il est prévu donc avec cette fameuse bande à rajouter. Et moi souvent le top Thibaut je le fais avec l'élastique picot. Donc je pense que finalement ça doit être assez kiff kiff au niveau du rendu. Et donc de toute façon j'ai découpé un modèle dans ce jersey que j'avais acheté cette fois-ci, j'en suis sûre, chez Dressenstoffen. Et cette fois-ci j'ai utilisé le modèle que propose Liz Taylor. Et donc de deux choses l'une, soit voilà, je vais mettre ce petit élastique picot blanc cassé, mais j'avais aussi l'option de mettre, parce qu'il y a quand même du gris, voilà, je sais pas si j'allais pas trancher pour mettre ce petit élastique gris. Je sais pas, j'ai un doute finalement. Ou alors, option numéro 3, c'est tout simplement justement de reprendre
ça voilà, parce que j'en ai assez pour refaire les bandes de jersey pour pouvoir finir mon top. Et peut-être même dans ce cas-là, donc faire ouais, la bande de 3,5 cm et où j'ai encore une petite finition en tête. Donc peut-être que je la ferai sur encore un autre modèle et je viendrai un petit peu plus tard refaire un petit shooting vidéo là pour vous montrer finalement mes réalisations finies. Voilà, je vous les montrerai finies et je vous les montrerai portées. On fait comme ça, d'accord? Donc on se dit à plus tard. T-shirt noir, finition élastique picot. Donc je démarre à l'arrière, sous l'emmanchure, mais plutôt sur l'arrière. Je cherche le côté doux pour le poser, qu'il soit posé après contre ma peau. Je place, hop, je choisis mon pied, mon point zigzag, que j'agrandis un petit peu. Hop, je plante mon aiguille. C'est parti. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vous explique juste comment ça fonctionne. Voilà, je vous amène, c'est que je tire, hop, à chaque fois par petites portions, comme ça sur mon élastique picot. Voilà, je tire doucement et c'est parti. Ça donne ça, une fois que c'est fait, ça sur le devant et là sur l'arrière. Et ce que je fais avant de replier et de recoudre de l'autre côté, c'est que s'il y a du surplus de tissu ici de ce côté-là, eh bien je le coupe avec mes ciseaux Pélican. Voilà, ça me permet d'attraper le tissu qui est plutôt sur l'arrière, voilà, sans couper. Et voilà, je regarde, j'inspecte tout du long et je coupe les petits excédents de telle manière qu'une fois que c'est recousu de l'autre côté, et bien que ce soit aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Voilà, j'ai posé mes 3 élastiques en colure et les 2 emmanchures. Donc comme vous voyez, en fait, tout est affaire d'entraînement. Il faut savoir gérer sa tension à force de savoir, on sait comment il faut étirer l'élastique, pas trop ni trop peu. Si on tire trop, le tissu va se rétracter et ça va être trop serré. Et si jamais on ne tire pas assez son élastique, l'élastique va plutôt avoir tendance à gondoler. Donc voilà, tout est affaire d'expérience et voilà, d'entraînement. Et donc la deuxième étape dorénavant, ça va être donc de retourner cet élastique et cette fois-ci, je vais le faire comme je l'ai fait la première fois sur mon premier t-shirt bleu. Donc je vais le faire cette fois-ci à la machine à coudre. Et donc, je vais utiliser ce pied de ma machine à coudre, qui est un pied, donc sur la Bernina, c'est le numéro 5, qui est, je crois, au départ fait pour, il me semble, des ourlets indivisibles, je crois, et en fait, qui est détourné ici, il me permet d'avoir une sorte de guide pour, je le mets, voilà, permettre de mettre le tissu juste contre le guide, et je vais déplacer tout simplement mon aiguille de 1 ou 2 mm sur la gauche, et ça va me permettre d'être au ras de ma lisière ici pour faire une piqûre très droite, voilà, irrégulière. Et j'allonge mon point, donc là je vais peut-être le mettre à 4, je suis toujours avec une aiguille stretch, et je mets même mon aiguille complètement à gauche pour que la couture me permette d'affleurer quasiment voilà, le bout de mon élastique. Alors c'est parti, on se retrouve après. Je viens vous montrer le résultat. Alors vous voyez, c'est pas non plus hyper infaillible, hein. Là, ma bordure est pas mal, hein. Maintenant, regardez, il y a quand même des petits endroits où, malgré mes précautions, le tissu en fait a plissé. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, sur le résultat avec la machine à coudre est quand même moins beau que quand je fais ici mon point chaînette,
ou à la double aiguille de ma recouvreuse, puisqu'on a à la machine à coudre, je trouve qu'en fait ça entraîne moins bien le tissu. Alors, regardez, je suis quand même en 4 en longueur de point, et on voit bien que le point ici est quand même tout petit. Donc le fait que ce soit quand même un élastique fait que le point il reste pas en point assez large. Alors ça va s'estomper au fer à repasser, mais il faut pas non plus insister trop parce que l'élastique, voilà, faut pas le chauffer trop. Mais là par exemple j'ai une petite chose là qui va peut-être se voir un tout petit peu au porté. Ouais, on verra bien. Bref, voilà. En tout cas, c'est une solution qui est intéressante et vous verrez que sur les photos portées, je pense que mon petit débardeur noir paraîtra parfait, voilà, une fois porté. On se retrouve pour le prochain débardeur et une autre technique de pose dans ce cas-là. Allez, ciao! Jour numéro 2, je me suis attelée donc au modèle de Listelor. Donc regardez, effectivement, donc j'ai déjà joint et assemblé mon devant et mon dos, et les bretelles sont effectivement un petit peu plus fines que mon autre version. Et donc je viens de réaliser déjà les petites bandes. Alors cette fois-ci j'ai fait des bandes de 3 cm au lieu de 3,5 cm par erreur, et en coupant à mon cutter rotatif. Mais c'est pas bien grave, je vais partir là-dessus, ça me fera juste des bords un petit peu plus fins. Alors je vous montre, je viens de prendre ma bande d'encolure. Donc j'ai pas respecté les dimensions du patron, j'ai pris mon jersey, j'ai fait un coefficient de 0,90 en fonction de ce que j'estimais être son élasticité. J'oscille souvent entre 0,85 et 0,90, ça c'est un petit peu au talent, on va dire, entre guillemets, hein. Je rigole évidemment, des fois je me plante. Juste pour vous montrer, donc là, au niveau de l'assemblage des bandes, là je l'ai assemblé au surjet de ma surjeteuse, et je coupe en son milieu pour évidemment jusqu'au premier trait de couture, de telle manière que quand je puisse plier ensuite ma bande, ça fasse quelque chose de plus flat, de plus plat. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites pinces que j'ai là tout au long. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire des repères ici au milieu, ici au milieu. Je vais épingler d'abord ici et ici le milieu de ma bande ici. Et après je vais étirer cette bande là pour que ça puisse correspondre en plaçant quelques petites pinces avant de passer à la surjeteuse. Et je vous montre juste quand j'arrive à la jonction. Hop, je sais pas si vous allez voir là. Voilà, quand j'arrive à la jonction, je vais pas pouvoir le faire en même temps là avec la caméra, mais j'avance jusqu'à couper mon fil de surjet ici. Après, je fais une petite manip où je continue quelques points, mais en enlevant le couteau. Je retire, je remonte mon pied presseur pour sortir mon tissu, et de telle manière que ça fasse un surjet qui va sur le dessus et qui fasse pas quelque chose qui part en biais, qui fasse moche. Et je vous montre, ça me donne quelque chose qui est parfait. Et ça là, ce qui reste, je vais le rentrer ici avec une aiguille à tapisserie à l'intérieur en fait du petit tunnel que ça fait. Ça me donne quelque chose de super propre en finition de surjet. Voilà. Ça y est, j'ai fini de placer mes bandes. Et ben, je suis super contente du rendu. Le fait de faire une bande en 3 cm, ça fait un rendu qui est quand même assez fin. Voilà, donc je trouve que finalement ça complète bien mon autre base de t-shirt, rien que pour effectivement ces emmanchures qui sont un petit peu plus fines. Je vous redonne juste quelques petits conseils, surtout vraiment ces petites bandes là, moi j'avais un jersey qui roulotait beaucoup, donc pas hésiter à les faire au cutter rotatif pour pouvoir les couper et s'assurer vraiment de la bonne largeur régulière tout au long de la bande. C'est aussi le secret pour avoir quelque chose qui est régulier comme ça.
Deuxième chose, mon meilleur ami, c'est le fer à repasser. Quand on fait la bande, pour qu'elle soit bien repassée régulière. Quand on passe à la surjeteuse, pour assembler sa bande, le secret entre guillemets, hein, c'est aussi de pas forcer et y aller comme une brute trop vite. Moi j'y vais toujours, je suis très lente hein, là-dessus. Il faut s'assurer qu'en fait c'est bien la bande qu'on tire et pas le tissu en dessous. Ça c'est très important parce que si jamais vous tirez l'ensemble de votre travail et notamment le tissu qui est en dessous, et bien celui-ci, ça va vous resserrer tout. Ou gondoler, enfin c'est pas, voilà, faut faire attention à ce que ce soit la bande qui soit étirée et non pas le tissu. Enfin, il faut toujours s'assurer régulièrement, c'est pour ça que je fonctionne par petits tronçons, de bien reprendre à chaque fois les trois épaisseurs, les deux épaisseurs de la bande et l'épaisseur du tissu, et qu'il n'y ait pas notamment l'épaisseur comment dire, du corps du débardeur qui se mette en arrière et qui soit pas pris dans la couture, parce que là du coup c'est la cata, faut enlever son surjet sur une partie et reprendre. Voilà, donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc là pareil, j'ai profité d'être à la machine au fer à repasser pour faire mon petit tourlet final. Ça va passer à la fin à la recouvreuse. Et me voilà déjà avec une finition, deux finitions que je vous ai montré. Voilà. Et je reviendrai pour vous montrer tout ça à la fin. Me revoilà pour une dernière petite cousette de jersey. Alors j'ai décidé de reprendre le patron de Liz Taylor. Voilà. Et cette fois-ci, donc toujours en taille 40. Et j'ai décidé, voilà, de prendre un jersey de coton de cette couleur-là parce que je trouve que ça ira avec pas mal de mes petites jupes ou de mes cousettes. Donc cette couleur, et j'ai décidé pour ce faire de vous montrer ma dernière finition. Alors je vais assembler mon débardeur. Comme d'habitude, je vais calculer les circonférences. Là, sur ce jersey de coton, je vais prendre une élasticité de... Enfin, je vais prendre un coefficient de 0,90, je pense. Je vais prendre une bande de peut-être 3 cm, 3 cm et demi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la poser comme un biais. Pour faire une petite finition ici un petit peu différente, en tout cas pour voir ce que cela va donner. Je vous montrerai comment je fais. Une autre petite chose, donc je n'ai pas de fil de cône de surjeteuse de cette couleur là, donc j'ai décidé de prendre ces rouges que j'avais. En fait j'avais également des cônes de cette couleur là qui, on pourrait se dire que ça va mieux, sauf que souvent quand on prend en fait une couleur qui est plus claire, en fait c'est comme en couture, je trouve que, je vais y arriver, je trouve que ça se voit davantage qu'un fil un petit peu plus foncé. Là vous voyez bien le fil qui traîne et comment ça se verrait, je trouve, sur cette couleur là. Et donc j'ai fait un petit essai. Donc là vous voyez bien, donc je trouve que finalement c'est pas mal le rouge sur cette couleur là. Et ce qui est important, c'est de voir sur le côté assemblage, si je tire mon tissu, comment ça se verrait. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rouge se fond dans cette couleur là. Tant que j'y suis sur mes petites astuces couture, je vous montre, regardez, en fait quand je suis en train de surjeter sur un même ouvrage, en fait je coupe pas mon fil, donc vous voyez que là j'ai toutes mes bretelles qui sont reliées et qui sont elles-mêmes reliées au côté, et puis donc en fait je ne vais couper cela qu'à la fin. En fait je trouve que ça me permet d'économiser un peu de fil. On peut même carrément les faire bout à bout. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai positionné mon encolure
ma bande endroit sur endroit. Et en fait, là, à la différence de tout à l'heure, je n'ai pris qu'un seul côté. Voilà. Donc, le principe va être le suivant. Je vais retourner. Oups. Voilà. L'idée, c'est de retourner, en fait, la bande pour faire une encolure comme ça, enfin, plutôt une sorte de biais qui va venir, en fait, prendre en sandwich le surjet. Et donc de l'autre côté, j'aurais peut-être à découper le surplus de tissu. Et là, je pense faire moi un point de recouvrement, peut-être en point chaînette pour garder l'élasticité. Mais je pense que vu l'encolure très dégagée du débardeur, il va être possible de faire un point droit dans cette maille. Ce que je vais faire ici en restant peut-être on va dire à 1 mm ici de la couture pour que ce soit joli, et je vais utiliser mon pied avec l'encoche là pour pouvoir me mettre pile dans la rainure et pour que ce soit régulier, et puis ça va me permettre de pouvoir utiliser aussi un fil ton sur ton. Je le fais et je reviens vous montrer. Alors me voici sur l'étape finale. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce pied guide. Donc vous voyez que j'ai mon guide ici qui se met dans la rainure. J'ai déporté mon aiguille sur la gauche et donc ça me donne, voilà, ça me donne quelque chose d'assez propre. Donc là je suis tout simplement sur du point droit. Mon fil c'est un fil polyester. J'aurais peut-être à couper le surplus ou pas, on verra. Et puis ça a l'air de garder l'élasticité. Je vais voir si je peux faire pareil sur les emmanchures ou pas. On verra bien. En ce qui concerne mes réglages, donc j'ai allongé mon point, ici que vous voyez qui est entre 3 et 4. Et rien d'autre. Et puis vous voyez mon aiguille qui est sur la gauche. Donc je continue, puis je viendrai vous montrer le résultat fini. Alors, je viens vous montrer le résultat de l'encolure. Je trouve que ça fait quelque chose de très propre et très fini, professionnel. Alors, c'est super régulier parce qu'en fait, ici, on a le surjet qui est capturé. Donc, en fait, ma bande, elle est régulière parce qu'elle doit correspondre en fait au 0,7 du surjet. Donc, il faut juste faire attention quand on coud, bien à chaque fois replier la bande et qu'il n'y ait pas ici du mou. Vous voyez, donc que ça, ici, que si je touche, j'ai bien finalement 3 épaisseurs ici de jersey. Et puis donc ma piqûre, ici, alors ça garde pas complètement l'élasticité. Donc je sais pas si je vais la faire au niveau des emmanchures. Je vais regarder avant pour savoir si l'emmanchure est assez lâche sous l'aisselle, ici. Mais au niveau de l'encolure, absolument aucun souci. Et je trouve que ça fait très bien. Donc là, j'avais fait une bande de 3 cm. Et vous voyez que j'ai assez peu de... Ça contourne bien. Je vais réutiliser mes ciseaux pélicans pour essayer de couper pour que ce soit bien net. Et comme le jersey, comment dire, on peut le laisser accru, je pense que ce sera très joli ainsi. Alors, je viens clôturer ce vlog, on va dire, voilà, pour vous montrer les réalisations que j'ai finies avec et faire une petite conclusion sur les 2 modèles que j'ai utilisés, les matières et les finitions. Donc voilà quand même 5 débardeurs à mon actif. Donc ces 3 là ont été faits avec le patron Thibaut de Anne Rose Pattern. Il y en a 2 qui sont exactement avec la même finition. Donc là ici vous voyez c'est un jersey de viscose, hein, donc on voit que c'est plus mou. Moi j'aime bien le porter. Donc on a ici donc pour ces 2 là une finition que j'ai faite à l'élastique picot. Voilà, qui rend pas mal du tout. Moi, je sais que ça, je vais super bien les porter. Donc, un en noir et un en bleu marine. Pareil, j'aime vraiment beaucoup la fluidité et le petit twist hein, que donne ici l'élastique. Toujours avec ce patron de Thibaut, j'ai réalisé cette fois-ci cette version en jersey de coton. Donc on voit que c'est moins
c'est moins souple. Voilà, et sur lequel j'ai fait la finition avec une bordure cette fois-ci, tout simplement comme on fait pour une encolure. Donc ça donne quelque chose d'un petit peu différent au niveau du fini, mais qui sera très bien également. Et enfin, les versions avec le patron Listelor, donc de Cozy at Home, sur lequel nous avons des bretelles qui sont légèrement plus fines. Donc ce qui est super joli aussi, voilà, ça donne une impression encore un peu différente. Et donc là, j'ai la finition ici avec la petite bordure qui est un peu plus fine que ce qui est préconisé dans le patron et qui est tout simplement posée, voilà, comme l'encolure ici, donc à la surjeteuse. Et je n'ai pas fait de piqûre supplémentaire puisque c'est du jersey de coton et qu'il est, ça se positionne bien. Je trouve, une fois que c'est posé, ça rebique pas, donc tout est nickel pour celui-là. Et celui-là que je viens de finir, alors il me manquera l'ourlet du bas à faire, pour lequel j'ai testé une autre finition, puisque j'ai donc ici la finition qui ressemble un petit peu à un biais, qui aurait été posé, mais sans que ce soit trop difficile à poser, sur lequel je viens de faire cette petite finition avec un point droit de la machine à coudre, hein, donc avec le risque que ça se craque peut-être à terme. Donc ici ça va aller parce que l'encolure est assez grande. Ici en plus c'est dans le sens de la hauteur, donc l'élasticité est moindre. Donc il faudra avoir un peu de recul pour savoir si jamais c'est une finition qui tient. Auquel cas, si c'est pas le cas, il faudrait ici privilégier peut-être un point zigzag ou une finition double avec l'aiguille double de la machine à coudre, ou si vous avez une recouvreuse, un point chaînette qui donne cette finition aussi de point droit mais qui a de l'élasticité, à la différence de ce point là. Alors juste une petite chose, là ça tient plutôt au choix du jersey. C'est un jersey qui est un peu moins souple que celui-là. Voilà, vous voyez, il a beaucoup plus d'élasticité. Et donc celui-là m'est légèrement trop petit. Il me va, mais j'aime bien être à l'aise dans mes débardeurs. Donc il faudra que, pour le refaire, puisque j'ai largement de quoi faire dans mon coupon de 1 mètre, et que je prenne 1 cm de plus pour être à l'aise au niveau de ces côtés. Ce sera mieux. Ça évitera de marquer les formes, les bourrelets, tout ce qu'on veut dissimuler. Donc celui-là sera sûrement un cadeau. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite rétrospective et mes petites astuces autour de cette thématique de débardeur vous aura plu. Je vais essayer de faire le montage assez rapidement de telle façon que vous ayez la possibilité, si vous avez envie, de vous faire des débardeurs encore pour cet été. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses, j'espère avoir été assez claire. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si jamais mes petites astuces vous ont plu, et de m'indiquer si vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, bonnes vacances, et puis sûrement plutôt au mois d'août en ce qui me concerne. Voilà. Allez, ciao, bye bye.